La communauté Massambukidi a traversé des changements profonds, façonnés par des événements historiques de l'évolution et du bouleversement social. Ce documentaire vous invite à explorer l'histoire de la disparition physique de Papa Samy. Papa Samy, un nom qui évoque le respect, la sagesse et la force spirituelle, a laissé une empreinte indélébile dans la communauté Massambukidi qui l'a guidé avec amour et dévotion. À travers des témoignages, des images d'archives, nous vous guiderons à travers le moment clé qui ont marqué l'évolution de cet homme mystérieux. Il a incarné les valeurs de solidarité, de compassion et de résilience qui sont au cœur de la culture Massambukidi. Cette communauté qui tire son existence par son père fondateur, Nitum Fwidi, Massambukidi, Kulala Kwamakanda, Samuel, suite aux innombrables miracles opérés, paix et stabilité instaurées aux familles qui eurent la chance d'être de témoins de l'œuvre de Papa Samy. De bouche à oreille, l'œuvre de Papa Samy se propage dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'histoire de la communauté Massambukidi commence avec un homme exceptionnel, Papa Samy, humble serviteur qui a marqué son temps par des miracles et une foi inébranlable. Originaire du Bas-Congo, l'actuel Congo central, il fut désigné par une vision divine pour apporter un message de paix, d'espoir et rédemption. Le mal avec l'homme africain est qu'on a du mal à accueillir ceux qui sont venus au nom du Créateur dans nos terres, dit-il dans son speech. Papa Samy, qui par sa naissance mystérieuse, manifeste très tôt des signes extraordinaires. Des malades furent guéris, des aveugles trouvèrent de la vue, et ceux qui étaient tourmentés par des forces obscures furent délivrés par sa parole et ses prières. Cette communauté qui est passée de l'église du Saint-Esprit, église lumière du Christ au Zaïre, faisant référence à la République du Zaïre, à cette époque, ensuite église lumière du Christ au Congo, et aujourd'hui communauté Massambukidi. Sa présence était une source d'espoir pour des nombreuses familles qui, témoins de ces miracles, choisirent de le suivre et de soutenir son œuvre spirituelle. Moi, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, il y a une similitude de ressemblance. Mais il y a aussi des choses qui diffèrent. Vous verrez par exemple les évangiles. Nous voyons ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les théologiens appellent l'évangile synoptique, le livre de Luc, le livre de Matthieu, le livre de Marc. Et l'évangile de Jean diffèrent. Les récits qui sont dans ce passage et dans l'autre passage ne sont pas les mêmes. Vous voyez une autre personne qui raconte cette histoire d'une autre manière. Donc vous allez dire que vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alors si vous allez le comprendre, c'est peut-être dans la folie. Dans la Bible, il y a des passages similaires, mais aussi, il y a des passages qui sont différents. Alors comment allez-vous comprendre cela? Peut-être dans la folie, dit-il dans son speech. Ainsi, au fil du temps, une communauté fervente se forma autour de lui, prêchant la foi, l'amour, la paix et l'équilibre dans le monde. Vous voyez par exemple, c'est lui qui a vécu lorsque Papa Samy a ressuscité Maman Mankasi. Si on veut rappeler cette histoire, vous voyez directement lorsque le prophète Élie a ressuscité les morts, lorsque Jésus-Christ a ressuscité les morts, vous le voyez. Mais vous qui ne lisez que la Bible, comment pouvez-vous conclure que vous avez toute la clarté, toute la lumière sur ce que vous lisez? Vous voyez? Donc les gens racontent n'importe quoi.
Les gens venèrent de loin pour recevoir ses bénédictions et attendre ses enseignements empreints de sagesse. Même si nous voyons la création, le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, il y a deux récits de la création. Je ne sais pas si vous savez. Vous verrez comment Dieu a créé le monde, le cosmos, l'univers. Il a créé toutes ces choses. Vous verrez que dans le chapitre 2, on raconte encore la création. Et vous verrez qu'il y a des choses qui ne coïncident pas très bien. Donc, vous avez des pasteurs aujourd'hui, si vous les rencontrez, qui disent tout ça. La Bible dit, la parole dit, la Bible dit. Mais on ne sait pas qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui a cette plénitude de l'Esprit, il va vous expliquer. C'est pour ça que lorsque l'Esprit viendra, il vous mettra dans la lumière de la connaissance de toutes choses. Papa Samy explique qu'il y a deux récits de la création et il y a de points de divergence entre ces récits. Pour mieux comprendre, il vous faudra être en face d'un guide éclairé et non de prétendants serviteurs de Dieu répandus à travers les mondes, car pour eux, leur connaissance se limite que par les Écritures. Son ministère prospérait des manières exponentielles, attirant de nombreux fidèles et influençant positivement la communauté. Face à ce succès fulgurant, certains serviteurs de Dieu ont été gagnés par l'envie et ont orchestré une conspiration contre lui. Cette cabale visait à ternir son image, à semer le doute dans l'esprit des fidèles et à freiner son ascension. Des rumeurs ont été propagées, des accusations sans fondement ont été portées contre lui et des manœuvres sournoises ont été mises en place pour le discréditer. Au lieu d'être détruit par ces attaques, son ministère a continué à croître. Cependant, la vie de Papa Samy, sur cette terre, touchait à son terme. Ce fut une période de grande tristesse pour ses disciples et ses proches. Ceux qui avaient placé toutes leurs espérances en lui
se retrouvèrent dans la confusion et l'incertitude. Mais la flamme qu'il avait allumée ne devait pas s'éteindre. Pendant toute cette période, Papa Samy commença à révéler son départ à ses proches et à ses disciples. Avant sa disparition physique, c'était difficile pour lui vu tout l'amour qu'il nous portait. Un jour, il dit « Il y a plusieurs façons pour moi de vous quitter, mais cela sera difficile pour vous. » La seule voie que j'ai choisie, c'est de me reposer. Je dois me débarrasser de ce corps. Une femme qui court à cause d'un bâton de commandement. Pendant mon repos, une femme qui court va prendre la relève. Elle va être dotée de capacités que je veux lui transmettre. Ce repos va vous permettre d'avoir confiance en elle, ainsi que ceux qui sont derrière elle. Maman Kwedila va apporter des solutions à vos problèmes de la même manière que je l'ai toujours fait. Et par la suite, je pourrai m'en aller. Ça sera pour une courte durée car mon état cosmique ne me permet pas de vivre aussi longtemps avec vous. Les enveloppes utilisées par le cosmos pour une mission sur Terre n'ont vécu que pour une durée très limitée. Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans en prison et il n'a exercé que 3 mois en public. Estimez-vous chanceux, car j'ai vécu longtemps parmi vous, et je vous ai laissé une grande communauté. Selon le cosmos, je suis le dernier virage marquant la fin de la mission prophétique de notre ère. Et la flamme que j'ai allumée ne va jamais s'éteindre. La femme qui court est choisie pour tenir le bâton de commandement. Étant le dernier virage, je dois me débarrasser de cette enveloppe pour continuer ma mission dans une autre. Ne vous inquiétez pas de savoir quand et où je vais continuer ma mission car je vis déjà avec vous. Une femme fut choisie et donna naissance à un garçon. Ce garçon vit avec vous, vous faites tout avec lui. Nous allons compter les 5 doigts de la main gauche et lorsqu'on comptera ceux de la main droite avant même de terminer, je continuerai ma mission dans ce nouveau corps. Ça sera une nuit mystérieuse, aucune vision, aucun songe. Une nuit très calme, les malades vont avoir un sommeil profond, sans douleur ni souffrance. Tous les esprits seront calmes. Le royaume céleste fera sa venue pour la 3e fois sur Terre, vibrant à une très forte fréquence. L'enfant qui naquit de cette femme va mourir, d'où le nom Nitum Fwidi,
corps sans vie. Mwana wana akokata bomoi na ye akokufa kaka na butu wana tokokamata molimo na ye. La vie de cet enfant va s'arrêter. Cette même nuit, nous allons reprendre son esprit et il va aller s'asseoir au trône de son père. Ensuite, je continuerai ma mission dans son corps. À la lueur du jour, je vais vivre à nouveau parmi vous. Vous me reverrez une fois de plus parmi vous. D'où le nom Nitum Fuidi, corps sans vie, mon corps sans vie qui va s'incarner à nouveau dans un autre corps sans vie pour demeurer avec vous. Tongo wana ekozala tongo ya esengo kasi ekozala kaka pona baponami nde bakomona yango ekozala mokolo na esengo makasi oyo aponami te akozala te kasi elingi koloba te ke abongi te kasi ezali na bato oyo baponami. Ça sera un jour de joie pour les élus de l'avènement du roi. Bokutuna nga tokoyeba ndenge nini ke ezala kati na bino moko moko na bino azali na elembo na. Chacun d'entre vous porte ma marque dans son corps. Vous retrouverez mon comportement et attitude dans ce corps, le changement brusque, la sagesse et mon intellect hors du commun. Sanduku ya ba solution eyaki soki tofongolaki yango na ekeke oyo nazali na bino ekosila te. Car il a été prédit bien longtemps qu'une ère nouvelle viendra pour que vous ayez une connaissance sur les choses que je vous ai dites et celles que je ne vous ai pas encore dites. Car grâce à ça, vous serez prêts à recevoir la nouvelle vérité, une nouvelle ère qui sera marquée des enseignements dévoilant les vérités cachées. Vous serez à mesure de comprendre d'où vient votre détachement à vos racines, tant spirituelles que culturelles. Les justes se réjouiront, et ça sera une pilule amère pour les incrédules. Ça sera l'ère de la propagation de la nouvelle vérité. Les choses cachées seront révélées, et nous allons conquérir le monde entier. Nakozala kati na bino tango molai pamba te nakoya lokola elenge oyo akokomela kati na bino tokoningisa elongo na mokili. Car je vais demeurer longtemps avec vous sous cette enveloppe très jeune. Voilà, liloba ya liboso ezalaki mpona kokabwana na biso maloba ya esengo to ya pasi oyo mokolo na biso apiaki.
Après la disparition physique de Papa Sami, la communauté fut conduite sous l'œil préventif de Maman Kwedila, la femme qui court. Durant son règne, elle s'était engagée à l'expansion de temples et sous-temples de la communauté. Comme l'avait prédit Papa Sami, Maman Kwedila va donner des solutions à vos problèmes. Cette parole s'est concrétisée en sa personne. Mettant à l'abri plusieurs enfants orphelins et orphelines, des femmes veuves, voire même scolariser certains enfants. Elle s'est investie sur plusieurs domaines de la société. L'agriculture qui est sa passion, élevage et pêche. Elle a même contribué à l'évolution du groupe FAMAS, Fanfare Massambou-Kidi, en leur dotant des instruments tout neufs. Et son règne a duré 9 ans donc, de 1999 à 2008. Vers la fin de l'an 2008, de nombreuses visions faisant allusion aux derniers vœux de Papa Sami, de sa réincarnation dans un corps très jeune, fit surface. La concrétisation de cette prophétie s'est faite le 11 janvier 2009 à travers sa progéniture. Nitum Fwidi Massambou-Kidi Kulala Kouamakanda, Samuel, fils de Papa Sami portant le nom complet de son père, prend le bâton de commandement de la communauté. Problème ezali munene oyo ezali ke bato mingi na ndenge ezosalemela lelo père akei fils a remplacé bon tomonaka kaka na ndenge ya libanda me oyo epa na biso lokola ezali makambo moko spirituel eke ye moko azalaka koloba yango eke ye moko alobaki ke bokomona nga mobimba en personne biso siko basali tozalaka kokanisa ke tokomona ye lokola alobaka je suis nazali ke lera ye koloba ke tokomona ye en personne tokokanisa ke peut-être tokomona porte efungwami ya lopango akoti to peut-être na likolo lero tozosambela bato bazotala likolo mingi peut-être akokita mais lokola alobaki tokomona ye en personne akoya kosala en personne mobimba seke sikoyo ntango tozomona papa liloba oyo ezali katikati na ye yango ezosala ke très jeune na miso tozomona mais na sagesse na makambo ya nzambe aza jeune te mpo ye moko nde aza katikati na ye donc elingi koloba ete oyo ye azoloba ndenge azosala eza ye te mais ye moko père fondateur azosala katikati na ye mpo alobaki yango ke mobimba na nga nde wana bozomona.